Avant de regarder ton téléphone ce matin, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais, parfois on se réveille et on pense déjà à tout ce qui nous stresse, à tout ce qu'on doit faire aujourd'hui. Mais la chose la plus puissante que tu puisses faire maintenant, c'est de commencer par la gratitude. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est un cadeau que tu n'as pas mérité. Chaque respiration que tu prends, c'est la grâce de Dieu qui te donne une nouvelle chance. Tu t'es peut-être réveillé avec de l'inquiétude dans le cœur? Alors écoute bien. Il y a un endroit où ton âme peut trouver la paix, et c'est dans la présence de Dieu. Même si tout semble difficile autour de toi, même si tu ne sais pas comment tu vas gérer ta journée, tu peux commencer par dire merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour l'air que tu respires. Merci pour la possibilité de recommencer. Dans Lamentation 3h23, il est écrit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Cela veut dire qu'aujourd'hui, tu as droit à une nouvelle portion de sa grâce. Alors respirons ensemble et prions. Père Céleste, merci pour ce matin. Merci de m'avoir donné une nouvelle journée pour expérimenter ton amour. Je ne l'ai pas mérité, mais tu me l'offres quand même parce que tu m'aimes. Aujourd'hui, je choisis de voir ta bonté partout où je regarde. Aide-moi à garder mon cœur reconnaissant tout au long de cette journée. Amen. Avant de plonger dans le tumulte de nos journées, prenons un moment pour savourer ce silence. Tu sais, ce moment où tout est paisible, avant que le monde ne commence à nous solliciter. Je t'invite à faire ce voyage avec moi, car chaque minute de gratitude est une étreinte divine qui nous rappelle à quel point nous avons de la chance. Quand tu prononces le mot « merci », imagine chaque syllabe comme une note douce, elle danse dans l'air, apportant avec elle la promesse d'un jour rempli d'espoir et d'amour. Mais avant d'y arriver, arrête-toi un instant et permets-moi de te montrer à quel point la gratitude peut transformer ta perspective. Prends une profonde inspiration, ressens cet air frais entrer en toi. C'est comme un doux souffle de vie, n'est-ce pas? Cela te rappelle que chaque battement de ton cœur est accompagné de cette légère vibration de gratitude. Imagine désormais une lumière chaude qui remplit ta poitrine, pulsant en rythme avec ton cœur. Chaque seconde où tu es conscient de ton corps, tu détiens la clé pour te reconnecter à ce qui est essentiel. Même lorsque ton esprit est chargé de doutes, ton corps est un sanctuaire de paix. Reconnaître cela, c'est voir la beauté dans la simplicité de l'existence, même lorsqu'elle est parsemée de défis. Et parlons des personnes qui nous entourent. Peut-être as-tu des amis, un partenaire, des enfants ou même des collègues qui parfois ne comprennent pas les luttes que tu traverses. Chaque relation est une opportunité d'aimer et d'apprendre. Même si cela ne semble pas toujours parfait et que chaque interaction n'est pas couronnée de succès, l'important est de se rappeler qu'à chaque sourire ou geste d'affection, il y a un reflet de Dieu. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Ce soutien, ces moments d'amour partagés, sont des reflets de sa grâce. Comme il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chaque relation a la capacité de nous montrer la lumière même dans les jours les plus sombres. La gratitude ne s'arrête pas seulement aux individus qui nous entourent, elle s'étend au-delà. Pense à ces bénédictions invisibles, ces petites douceurs de la vie qui nous échappent parfois. Peut-être est-ce la beauté d'un lever de soleil, ce parfum enivrant de la terre après la pluie ou le doux bruit des vagues qui bercent tes pensées. Ces choses, bien que souvent négligées, sont des signes indéniables que le monde est plein de merveilles. Reconnaître cela crée une lumière dans notre cœur, même quand l'obscurité tente de s'y installer. C'est un peu comme regarder à travers une fenêtre embuée et, soudain, voir des formes éclairées. Mais, chaque jour, déjà en plein combat,
nous devons choisir d'ouvrir cette fenêtre. Chaque moment de soulagement s'accompagne bien souvent de lutte. En effet, peut-être ressens-tu parfois insécurité ou la peur de l'échec, ces ombres qui planent au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas seulement un sentiment isolé, beaucoup d'entre nous se battent contre cela chaque jour. Mais rappelle-toi que ce combat peut être une opportunité de rencontrer Dieu d'une manière puissante. Et si tu commençais aujourd'hui à le faire avec gratitude? Ces luttes deviennent alors des tremplins pour la force que nous cherchons à développer. Au fur et à mesure que tu avances sur ce chemin, tu découvriras que les épreuves sont propices à une transformation spirituelle indescriptible. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Comment, à travers ton engagement envers la gratitude, peux-tu découvrir des vérités plus profondes qui attendent d'être révélées? Ces questions nous mènent vers notre prochain chapitre, où tu commenceras à comprendre comment transformer cette vibration de gratitude en actions concrètes qui peuvent bouleverser ta routine. Sois prêt à changer ton regard sur le monde, et garde cette flamme de gratitude allumée, car un nouveau chemin se ferait déjà devant toi. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait en nous lorsque nous choisissons de regarder au-delà de ce qui est visible. Les yeux spirituels s'ouvrent, révélant des dimensions de liberté et d'espoir insoupçonnées. As-tu déjà remarqué que, même dans les moments de stress intense, certains détails du monde autour de nous semblent contenir des secrets, des messages cachés? Parfois, un simple geste, comme le chant d'un oiseau au matin, peut éveiller en nous une profonde compréhension. C'est comme si la nature elle-même nous murmurait des vérités inaltérables. C'est dans ces instants que le naturel cache un surnaturel. Je t'invite à réfléchir à cette belle image. Tout comme un arbre commence par une faible semence, notre gratitude peut semer des racines profondes dans notre âme. À chaque lever du soleil, une nouvelle journée se présente, et on se retrouve face à une toile vierge pleine de possibilités. À cet instant, le monde n'attend qu'un geste de notre part pour l'embellir. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3h6. Ainsi, lorsque nous cultivons la gratitude, nous nous ouvrons à un espace où le divin peut agir. Alors, imagine un instant ce qu'il se passe sous la surface de notre existence. Il peut être comparé à des rivières souterraines, coulant silencieusement, nourrissant les racines de nos vies tout en restant invisibles. Quand tu fais face à un défi, considère cela comme une opportunité de puiser dans ces rivières. Quoi qu'il arrive, les ressources sont là, prêtes à être exploitées. Cela t'offre un moment d'AHA, n'est-ce pas? Quand il semble que rien ne se passe, tout est en train de changer, doucement, à l'intérieur. Cette transformation est celle qui est orchestrée par Dieu lui-même, mais il nous appartient d'y être attentifs. Au fur et à mesure que tu progresses sur ce chemin, il devient crucial de te rappeler que pendant que tu prépares un repas pour ta famille, Dieu est en train de nourrir ton âme d'une sagesse infinie. À chaque sourire échangé, chaque étreinte donnée, une bataille se livre, car l'adversité tente de nous faire perdre cette joie précieuse. Et en réalité, au cœur de cette lutte, se trouve une lumière qui éternellement nous appelle à plus. C'est un combat subtil, mais essentiel, parce que ce qui est divin en nous se bat pour se manifester. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Avant qu'il ne soit trop tard, n'oublie pas que chaque porte que tu ouvres avec gratitude te mène à une dimension nouvelle. Chaque pas dans l'inconnu exige du courage, mais aussi une promesse, celle d'une transformation. Il est fort probable que tu aies ressenti ces moments où, à la croisée des chemins, tu t'es demandé « Suis-je sur le bon chemin ?» As-tu réalisé que parfois, ces doutes sont simplement des échos de notre humanité, de notre crise de foi? Face à ces vérités, nous sommes confrontés à une question troublante.
que se passe-t-il lorsque nous oublions d'ouvrir ces portes? Quand la pression du quotidien nous empêche de nous connecter à ce qui est véritablement essentiel. La réponse à cela demeure dans l'ombre, en attente d'être révélée. Et maintenant, avec chaque battement de ton cœur, une aventure spirituelle peut se dessiner. Avant de poursuivre, repose-toi sur ces pensées, sur ces lieux de paix que tu dois encore explorer. Quelle sera ta prochaine étape pour embrasser cette liberté qui t'attend? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour accéder à ce qui est de l'ordre de l'extraordinaire? La résonance de la vérité est là, mais tu dois prendre la décision de répondre à cet appel. Que attends-tu pour faire le premier pas? La lumière est déjà là, prête à te guider, mais avant d'avancer vers cette lumière, réfléchis à ce que tu souhaites vraiment. Ne manque pas les révélations essentielles que Dieu a pour toi, car ce chemin vers la découverte ne fait que commencer. Je sais exactement où tu en es maintenant. Peut-être ressens-tu ce poids écrasant de l'incertitude, un barrage de peur insidieuse qui tente de te paralyser. Comme nous tous, tu as connu ces moments d'inquiétude où chaque pas semble un combat, où les doutes s'accumulent et nous chuchotent à l'oreille que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous, humains, sommes souvent assiégés par les tempêtes de la vie, la peur de l'échec, la crainte du rejet, et cette espèce de solitude même au cœur des foules. Je suis ici pour valider cela. Ta lutte est réelle, ta douleur est valable, et nous sommes nombreux à partager cet affrontement, ensemble. C'est là que la confrontation commence. La vérité que personne ne veut dire est que ces luttes, bien que très réelles, sont fréquemment alimentées par des mensonges. Peut-être que tu as cru que tu étais seul dans cette bataille, qu'aucun soutien, aucune présence divine ne pouvait atteindre les profondeurs de ta désolation. Mais la parole nous rappelle que, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18h20. Ne te laisse pas piéger par le mensonge de la solitude. Ce mensonge peut te faire croire que tes luttes sont insurmontables, que la lumière ne peut pas percer tes ténèbres. Souviens-toi de Pierre qui, par peur, a renié son maître, mais c'est cette même peur qu'il a ensuite confrontée avec une force renouvelée. Un autre mensonge résonne peut-être en toi, celui de l'échec comme une identité. Ne confonds pas ton parcours avec ta valeur. Si tu ressens l'écho de l'échec, sache que, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Ce poids que tu portes, cette étiquette de défaite, doit être arrachée. Les géants que tu combats, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, peuvent être démasqués par la vérité qui réside en Christ. C'est dans la vulnérabilité que la puissance se révèle. À cet instant, je t'implore de reconnaître la tension extrême qui se déroule autour et en toi. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de répandre la peur comme une brume toxique, étouffant la lumière de l'espérance. Cette pression écrasante, ce doute rampant, cherche à te dérober la vision. Si nous n'agissons pas maintenant, ce qui se dresse devant nous deviendra un obstacle insurmontable. La vérité ne doit pas être étouffée par les murmures des ténèbres. Rappelle-toi que le combat spirituel est incessant. L'ennemi veut te voir tomber, épuisé, alors que tu es déjà équipé pour vaincre. Mais, ce mot, se tournant dans notre récit, tout peut changer maintenant. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que chacune de ces luttes est l'occasion de te rapprocher de la victoire. Nous avons été donnés des armes puissantes. Car nos luttes ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce siècle ténébreux. Éphésiens 6h12. Cela signifie que cette bataille que tu traverses ne doit pas être menée seule. Tiens ferme dans la foi, sache qu'à travers chaque bataille, il y a une promesse de victoire. La victoire n'est pas une question de force personnelle,
c'est la reconnaissance que Christ a déjà remporté la bataille. Le temps est venu de prendre position. Nous ne pouvons plus rester inactifs. Ensemble, nous devons nous lever, revêtir l'armure de Dieu et marcher vers la lumière que nous avons lue. Es-tu prêt à embrasser cette vérité, à porter cette armure qui se compose de la foi, de la vérité et de la justice? Maintenant, j'appelle en toi cet esprit de guerrier. Que es-tu prêt à renoncer pour accéder à cette vie fulgurante? Acceptes-tu de laisser derrière le poids de la honte, la peur de l'échec, et de marcher vers ce chemin de transformation divine? Te voilà à la croisée des chemins, et la décision repose entre tes mains. Regarde autour de toi, et réalise que le changement commence par une décision. Quoi que tu fasses, il est temps de démanteler les mensonges et de revendiquer la vérité. Te relègues-tu pour passer à l'action? Car l'heure est maintenant, et les promesses de Dieu t'attendent, prêtes à se manifester. Le prochain chapitre de ta vie est celui où la transformation peut opérer. Mais cela nécessitera ta réponse active, ton engagement à marcher vers la promesse. Assez. Aujourd'hui, je fais un choix. Maintenant, cela change. Je ne reviendrai pas en arrière. Je me lève avec détermination, prêt à revendiquer la vérité sur ma vie. Ce jour marque une rupture décisive avec mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui m'a retenu. Je ne vis plus dans la peur, la honte ou le rejet. Je choisis de marcher vers ma lumière, vers ma vérité. Je rejette la peur qui m'écrase. Je rejette le mensonge de la solitude qui m'enveloppe. Je rejette la honte qui m'empêche de briller. Je rejette l'échec qui s'accroche à mon identité. Je rejette la paralysie qui me fige dans l'inaction. Je rejette le doute qui étouffe mes rêves. Je rejette chaque voix négative qui murmure à mon cœur que je ne peux pas. Avec force, j'expulse ces illusions de ma vie. Elles ne me définiront plus. Je suis un enfant de Dieu, aimé et choisi. Je suis fort face à l'adversité. Je suis un guerrier dans cette bataille spirituelle. Je suis victorieux, car je sais que Christ a déjà vaincu. Je suis un instrument de l'amour divin. Je suis lumineux, éclairant ma propre voie et celle des autres. Je suis capable de surmonter chaque obstacle. Je suis béanin pour des œuvres merveilleuses. Je suis une voix d'espoir dans l'obscurité. Je prends courage maintenant, je prends chaque promesse comme ma réalité. Je marche avec l'assurance que je suis soutenu par le divin. Je courage chaque jour à me lever plus fort. J'ouvre les portes qui mènent à ma destinée. J'accueille la transformation, la reconnexion à ma mission. J'agis aujourd'hui, pas demain, car chaque instant compte. C'est fait. La peur n'a plus de prise sur moi. Les chaînes sont brisées. Je vois un avenir radieux se dessiner devant moi. À partir d'aujourd'hui, je me lève renouvelé, prêt à vivre avec force et détermination. Je te vois, lumineux. Je te vois, vainqueur. Si tu crois cela, déclare-le avec moi. Ensemble, nous scellons cette vérité. Le changement a débuté. Prépare-toi, car le meilleur est à venir. La consécration approche, et je suis prêt à embrasser le prochain chapitre avec tout ce que je suis. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Alors que nous entrons dans ce moment sacré, je t'invite à poser ta main sur ton cœur et à fermer les yeux. Respire profondément. Ressens la présence divine qui t'entoure, cette énergie d'amour et de lumière qui t'invite à abandonner tout ce qui t'a retenu. Ensemble, en ce moment précieux, nous sommes unis dans le même esprit. Répète après moi, Père, je me rends à toi.
Je me dédie à la vérité de qui je suis. Je laisse tout ce qui m'a alourdi, tout ce qui m'a entravé. Je te donne mes peurs, ma honte et mes doutes. Je me consacre entièrement à tes promesses. Je choisis d'accueillir la lumière et de marcher dans la voie que tu as tracée pour moi. Prends une pause. Ressens cet acte de nutrition spirituelle. Ensemble, nous nous engageons à vivre dans la victoire. Je déclare que je suis un enfant bien-aimé de Dieu, que je suis fort et capable. Je me lève avec assurance, prêt à embrasser ma mission. Seigneur, je prends possession de la vie abondante que tu as prévue pour moi. Je choisis de laisser derrière moi le poids de l'échec, de la solitude et de l'angoisse. Je suis libre. Je te donne, Père, chaque partie de mon être. Accueille ma consécration aujourd'hui. Laisse ces paroles résonner en toi, une déclaration collective de renouveau et d'abandon. Maintenant, imagine-toi dans un futur transformé, un demain où chaque pas que tu fais est entouré de lumière divine. Je te vois dans ce futur, participant avec joie à des œuvres merveilleuses, ton cœur débordant d'amour et de gratitude. Tes jours sont remplis de paix, et tes choix sont guidés par la sagesse et la force spirituelle. Observe chaque détail. Je te vois, inspirant les autres, illuminant leur chemin avec ton enthousiasme. Je te vois entouré de personnes qui reconnaissent ta lumière, te soutenant, te rejoignant dans ce voyage de transformation. Je te vois célébrant des victoires, une vie pleine de promesses accomplies. Chaque matin est un nouveau commencement pour toi, un pas audacieux vers la réalisation de ta destinée. Prends un moment pour visualiser cette vie et ressens la douceur de l'Esprit en toi. Maintenant, écoute cette bénédiction. Je déclare sur ta vie la paix, la force et la guérison. Je te bénis dans chaque aspect de ta vie, ta famille, tes relations, ta carrière et ta santé. Que les promesses de Dieu s'épanouissent dans ta réalité. Je déclare qu'aucun obstacle ne pourra t'arrêter, car tu es ancré dans l'amour divin. Que chaque jour, tu sois rempli de courage pour avancer sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. Et maintenant, je t'invite à agir. Écris « Je déclare » dans les commentaires si tu ressens cet appel à la transformation. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et qui aspire à la libération. Reviens demain, car Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Chaque instant est précieux, et l'avenir que tu désires est à portée de main. La consécration a eu lieu. Tu es changé. Prépare-toi à chaque merveille qui va suivre. Les chaînes sont brisées, et ensemble, nous avançons vers notre glorieux destin. Amen.